Bonjour à tous, il est 8h10 sur RCF, lundi 4 novembre, à la veille du début de la réunion d'automne des évêques à Lourdes, au seuil d'une année particulièrement difficile pour l'Église catholique, marquée par la révélation d'innombrables scandales sexuels en son sein, alors que le quotidien catholique La Croix publie ce matin, dans son édition de lundi, un dossier de 12 pages, les fruits de sa grande enquête Réparons l'Église. Eh bien, notre grand invité est un prêtre de l'Assomption, la congrégation propriétaire de La Croix et du groupe Bayard, rédacteur en chef religieux du quotidien. Dominique Greiner, bonjour. Bonjour. Alors on va bien sûr parler de cette grande enquête Réparons l'Église et des nombreux fruits que vous avez collectés, plusieurs milliers de réponses, 5000 réponses. Mais d'abord, parler de la démarche de votre journal. Pourquoi c'est d'abord cette enquête? Pourquoi ce questionnaire? On a le sentiment que c'est plus qu'une démarche journalistique. Oui, c'est d'abord les lecteurs qui nous ont écrit. Ça arrive régulièrement que lorsqu'il y a des événements un peu lourds à porter, voilà, les gens, les lecteurs de La Croix, le Pèlerin, écrivent spontanément. C'était déjà le cas il y a 2 ans sur le cléricalisme. Et puis là, après tous les événements qu'il y a eu en février-mars l'année dernière, une succession d'événements au moment du procès Barbarin, il y a eu la sortie du film du Ozon, enfin voilà un certain nombre d'événements. Le documentaire d'Arte aussi. Le documentaire d'Arte sur les religieuses abusées. Ça a provoqué une sorte de profond désarroi que nos lecteurs ont exprimé, et manifestement ils étaient en attente d'une réponse, et donc nous avons essayé de canaliser leur prise de parole en lançant un questionnaire en ligne. Mais c'est plus qu'une démarche journalistique. Est-ce que les médias chrétiens ont un rôle particulier à jouer dans cette crise ? Nous avons toujours pensé qu'il y avait un travail d'accompagnement. J'aime bien, un de mes prédécesseurs, Bruno Chenu, il parlait de sa paroisse invisible en parlant des lecteurs. Et je crois qu'on a effectivement une responsabilité de médias comme médias. C'est-à-dire que les laïcs, pour s'exprimer, ont aussi besoin que leurs paroles soient entendues, puissent être portées devant d'autres. Et donc, nous jouons vraiment notre rôle de médiateur au sein de l'Église. La Croix, c'est un journal catholique. Comment est-ce que vous vous situez dans l'Église de France ? Dans la nef. Dans la nef. Dans la nef, pas dans une chapelle. Au milieu des laïcs. Voilà, au milieu, avec des laïcs. De toute façon, le journal est en responsabilité et confié à des laïcs, à des professionnels, voilà, qui ont aussi leur rapport à l'Église et qui la soutiennent. Mais nous nous situons dans la nef, c'est-à-dire qu'on est là pour aider le peuple de Dieu à discerner. On ne discerne pas à sa place, mais on lui offre un certain nombre... C'est pas un peu présomptueux, ça, aider le peuple de Dieu à discerner ? Oui, parce que non, c'est pas présomptueux. Je crois qu'on a besoin d'aide. Les théologiens aident pour leur part, les évêques aident pour leur part, les laïcs aident pour leur part. Et c'est vrai que nous avons la chance, un média, c'est fait pour traiter l'information et la restituer, aider les gens à voir clair, à faire un choix finalement aussi dans la profusion des nouvelles de ce monde. Et donc nous faisons une proposition parmi d'autres. Il y a d'autres médias. Nous défendons le pluralisme, et donc y compris dans le monde catholique et chrétien. Alors ce questionnaire à l'origine de cette grande enquête, vous l'avez intitulé « Réparons l'Église » et le terme ne fait pas forcément l'unanimité. C'est du pinaillage ou ça cache des vraies questions ? Alors nous avons choisi Réparons l'Église, c'était aussi en écho à François d'Assise, qui entend cette voix, Répare mon Église, donc c'était en écho à ça. Et puis il y a eu le roman à succès de Maëlys de Kérandal, Réparer les vivants, et puis on se souvient aussi de cette expérience du livre témoignage, Réparer les femmes. Donc voilà, le mot réparer était un peu dans l'air. Alors effectivement, nous l'avons pris pour l'Église, en écho à François d'Assise dans un premier temps, et les gens nous disent non, c'est pas réparer, enfin un certain nombre de personnes disent, c'est pas le mot adéquat parce qu'il faut plus que réparer, il faut tout raser, il faut reconstruire. Certains nous disent, oui, réparer, on a l'impression que c'est faire du raccommodage. Donc on a besoin de quelque chose de plus fondamental. Et puis d'autres disent, non, c'est aussi présomptueux parce que c'est pas les hommes qui peuvent réparer l'Église. L'Église, c'est l'Église du Christ. Il y a que lui qui peut la réparer. C'est pas entre nos mains. Donc on voit bien que ce mot-là ne fait pas l'unanimité. Et dans le même temps, un certain nombre endossent ce mot. Mais c'est intéressant qu'il y ait un débat sur ces questions-là, qui montrent bien que les gens portent le souci de l'avenir de l'Église, et quelles que soient les modalités qu'il faut prendre. Alors Dominique Greiner, suite à la mise en ligne de ce questionnaire, sur la façon dont vos lecteurs vivaient cette crise que traverse l'Église catholique, vous avez reçu entre mars et juin plus de 5000 réponses. Est-ce que vous attendiez à toucher autant de personnes ? En fait, on ne savait pas très bien où on allait et ces réponses, elles sont très variées. À peu près, il y a 3500 réponses en ligne qui sont essentiellement individuelles. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que ça a suscité des débats. Les gens, les communautés, les mouvements se sont saisis du questionnaire pour travailler entre eux.
Et ils nous ont envoyé parfois tous leurs verbatim. Alors donc c'est très complet, ça va au-delà de nos questions, ils ne reprennent pas nécessairement nos questions. En tout cas, ça a permis aux communautés d'avoir un point de départ pour amorcer une discussion sur des sujets qui ne sont pas faciles. Vous avez senti qu'il y avait un besoin de parler, de libérer la parole, comme on dit aujourd'hui? Oui, il y avait un besoin de libérer la parole, et un certain nombre de personnes nous le disent. On ne sait pas où porter ça. On est complètement dans le désarroi, surtout les gens qui ne font pas partie de mouvements. On le sent bien qu'il y a une différence entre des chrétiens qui sont engagés dans des mouvements, que ce soit Vie chrétienne, donc CVX, que ce soit le CMR. On voit bien que tous ces mouvements se sont saisis de ces questions, ou spontanément, les groupes se sont saisis de ces questions et ont pu partager. Des gens qui ne font que participer aux célébrations du dimanche, etc., ils n'ont pas ces lieux-là, et on sent bien qu'il y a des gens qui sont sans interlocuteurs, et ils nous disent on n'a pas pu en parler, on n'a pas de lieu, on n'a pas trouvé avec qui parler de tout ça. Même dans les paroisses? Des paroisses se sont organisées, mais on a des gens qui échappent à ça, parce qu'il ne suffit pas qu'il y ait une invitation faite dans une paroisse pour que les gens y aillent, et puis il y a des paroisses qui n'ont pas fait de proposition. Alors, qui sont les gens qui vous ont répondu ? Alors c'est très divers, il n'y a pas que nos lecteurs, on sent bien aussi qu'il y a des gens qui sont un peu en tension avec le journal et qui nous critiquent d'ailleurs fortement, qui nous disent bon, qu'est-ce que vous faites là, c'est pas votre travail comme média de faire ça, laissez donc les évêques, laissez donc le pape faire le travail, vous rajoutez plutôt de la saleté à la saleté, hein, c'est ce que certains nous disent. Puis le reste, il me semble qu'on a le cœur battant, enfin, ce que j'appelle le cœur battant de nos communautés. Évidemment, ce sont les gens qui participent aux assemblées dominicales, ce sont les gens qui sont investis dans les mouvements. Donc c'est vraiment le cœur du cœur, c'est les gens qui sont vraiment attachés à l'Église. Bon, parce que ce sont en grande partie nos lecteurs, mais ce sont des gens qui sont fortement engagés et donc qui ont un lien régulier avec les prêtres, avec la vie communautaire et qui entendent toutes ces questions de près. Alors, on a un peu envie de vous demander, Dominique Renner, comment vont vos lecteurs ? Nos lecteurs, ils sont ébranlés ? Oui, ils sont ébranlés. Ici, un désarroi et avec des sentiments qui sont mitigés. Quand on leur pose la question, mais qu'est-ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui? Alors ils disent, c'est terrible, c'est une crise, c'est un cataclysme, c'est un effondrement. Donc il y a des mots très très lourds, un tsunami. Et puis dans le même temps, les gens nous disent, mais enfin c'est un temps de vérité, c'est un passage obligé, c'est un passage par le désert, c'est un passage par la croix. C'est-à-dire que les gens interprètent aussi d'une manière spirituelle, du point de vue chrétien, ce qu'on est en train de vivre. Et donc ça veut dire que quand on est dans l'exode, quand on est dans l'exil, il y aura un retour, il y aura, quand on est sur la croix, il y aura un passage, il y a une mort, une résurrection. Il y a des gens qui sont à la fois très en colère, on lit qu'ils vont arrêter de donner aux deniers de l'Église, des choses graves, et puis qui ne vont plus à la messe, et puis d'autres au contraire qui se sentent renforcés dans leur foi. Il y a vraiment ça, j'ai essayé de repérer dans la lecture les positionnements divers. Effectivement, des gens, pour eux, la confiance est brisée, on a l'impression de façon définitive, plus question que je mette les pieds à la messe, plus question que je donne aux deniers du culte. Et puis d'autres, au contraire, qui se sentent complètement solidaires de ce que vit l'Église. Et certains nous disent, moi, au contraire, ça m'a donné envie d'être encore plus solidaire et de soutenir mon Église, d'être plus attentif à ce qu'elle vit. Donc on voit bien des relations très, très ambivalentes. Ça veut dire un échantillon très, très large, des réactions très, très diverses. Alors à la lecture de cette enquête, on sent des gens choqués, mais soucieux de ne pas faire d'amalgame et de préserver leurs prêtres. Alors, le rapport aux prêtres, il est... Quand on connaît les prêtres de proximité, ça se passe bien. Mais dès qu'on est au-delà, finalement, de ceux qu'on ne connaît pas, on est beaucoup plus méfiant. Certains nous disent, on les connaît pas, mais est-ce qu'il n'est pas pédophile? Vraiment, les gens... il y a une suspicion, au-delà finalement du cercle des gens connus. Donc on a vraiment une Église qui est blessée dans sa confiance. Finalement, est-ce qu'on peut encore faire confiance dans le clergé, au-delà des personnes que l'on connaît, des prêtres que l'on connaît, est-ce qu'on peut faire confiance? Donc il y a vraiment une crise profonde, et y compris avec les évêques, dont on a l'impression qu'ils sont très très loin. Donc là, il y a quelque chose à réparer. Les gens sont sévères avec les évêques. Oui, les gens sont sévères avec les évêques parce qu'en fait, ils les connaissent pas. Ils ont l'impression... J'avais fait lire le document préparatoire à des gens qui avaient animé le grand débat national. Ils ont dit, mais c'est marrant, on retrouve les mêmes récriminations. On a l'impression, la récrimination que les Français
ont à l'égard des responsables politiques, voilà, ils sont trop loin de nous, ils n'ont pas de proximité. C'est exactement la même chose à l'égard des évêques. Et c'est vrai que les évêques, les gens ne savent pas très bien ce qu'ils font, ils ne se rendent pas nécessairement compte de l'ampleur de la tâche qu'ils ont. Et donc, ils ont l'impression de gens qui sont loin, distants et qui ne les aident pas beaucoup dans leur vie quotidienne. Alors, le pape François semble faire plus l'unanimité dans son travail pour faire advenir la vérité sur ces crimes. Oui, il y a vraiment une attente forte de la part du pape François. En fait, avec aussi sa conception de l'Église, une Église pauvre pour les pauvres, qui a une consonance très très forte et qui fait partie des préconisations. Puis en même temps, le pape François, il a déçu, notamment sur la question de l'affaire Barbarin, en refusant la démission que le cardinal lui avait proposée après la première phase du procès. Voilà, on sent bien que les gens n'ont pas bien compris et ont l'impression de quelque chose de contradictoire. Une décision que le pape a prise au nom de la présomption d'innocence, puisqu'on est dans une situation d'appel. Mais en tout cas, les gens n'ont pas compris cette décision et ont trouvé que c'était un peu contradictoire. Donc le pape François, on l'aime, mais il y a quand même eu un petit événement qui a remis en cause la confiance. Dominique Renner, demain commence à Lourdes l'Assemblée d'automne des évêques. Est-ce que vous avez travaillé avec eux pour cette enquête? Est-ce que vous leur avez soumis les résultats de cette consultation? Moi, j'ai transmis les résultats au conseil permanent. Donc, j'ai une version longue de l'enquête, 70 pages de verbatim. Et voilà, je l'ai transmis. J'ai eu un accusé de réception. Et le secrétaire général de l'épiscopat m'a dit, voilà, ça fait partie d'un processus global. Et il y a notamment le groupe Promesses d'Église, dont j'ai suivi les travaux. J'ai été invité. Vous nous rappelez pour les auditeurs que les Promesses d'Église, c'est un groupe qui s'est constitué il y a un an et demi. Et ce sont les mouvements d'église, une trentaine de mouvements d'église. C'est le CCFD, les scouts, la JOC, et qui se sont posé la question, mais on s'interroge sur les abus. Mais est-ce que nous, dans nos structures de gouvernement, dans nos structures d'animation, il n'y a pas des abus? C'est une question qui peut se poser pour les scouts, pour les apprentis d'Auteuil, où il y a des jeunes, il y a des enfants. Est-ce que nos structures, on est vraiment sûr qu'il n'y ait pas d'abus? Alors d'abus sexuels, mais surtout aussi d'abus d'autorité ou d'abus de conscience. Et donc ces gens ont travaillé ensemble pendant une année pour essayer de réfléchir sur leur mode de gouvernance. Et ils présenteront un certain nombre de résultats préliminaires. Vous êtes en train de nous dire que le travail de la Croix est un des lieux de réflexion sur ce qui se vit actuellement dans l'Église catholique, parmi d'autres lieux de réflexion? Oui, je crois que le pape François le disait dans sa lettre au peuple de Dieu, qui est parue au mois d'août 2018. Il disait, la réponse, elle ne sera que globale et communautaire. Donc il est bon que l'ensemble des groupes, des communautés, des médias se mettent en route. Donc il y a ce groupe Promesses d'Église, il y avait la conférence des francophones des baptisés ES, qui a sorti aussi une enquête avant l'été, avec 4000 réponses, avec un questionnaire plutôt fermé de propositions pour voir si les gens... Donc ça fait partie d'un processus de fond où on essaye de comprendre ce qui s'est passé et puis de faire surgir un certain nombre de propositions. Le pape François parle toujours de processus et je crois qu'il appelait dans sa lettre au peuple de Dieu à un processus de prise de conscience de l'ensemble des problèmes dans l'Église et interroger les communautés, mais comment on va lutter contre toutes les formes d'abus. Et donc, toute initiative contribue à ça. Demain s'ouvre l'Assemblée d'automne des évêques qui, pour la première fois, se fait avec des laïcs, puisque 2 laïcs par diocèse vont participer à cette session. C'est une étape importante ? Oui, c'est une étape importante. Je lisais dans le journal ce matin que la France est un des rares pays où les laïcs n'ont pas de représentation officielle dans l'Église de France. Il y a d'autres pays qui sont mieux dotés, donc il y a des interlocuteurs naturels de la conférence des évêques. Ici, on n'a pas. Donc c'est à un moment donné que la conférence des évêques invite des laïcs pour engager un processus synodal sur un thème, a priori, qui ne fera pas trop de problèmes. C'est sur l'écologie intégrale. Donc, c'est une première démarche de se dire, essayons de faire travailler laïcs et évêques ensemble, pendant plusieurs années. Et il faut qu'on ait cet apprentissage peut-être avant d'aborder des questions un peu plus délicates. Dominique Renner, 12 pages de synthèse dans le numéro de la Croix de ce matin sur cette enquête Réparons l'Église. C'est un état des lieux, on en a parlé, c'est aussi des propositions. Que suggèrent vos lecteurs ?
Alors, on reste sur sa fin, sur les préconisations. Moi, je continue encore le travail de lecture, hein, parce qu'il y en a encore des choses. C'est une première synthèse. Mais c'est vrai, et on m'avait prévenu d'ailleurs avant le départ, on m'avait dialogué avec des amis théologiens ou sociologues. On dit, tu seras attentif finalement aux préconisations et de voir finalement si on réussit à voir des choses un peu concrètes. Et de fait, on a peu de choses concrètes. Alors, des gens qui veulent un concile Vatican III, des gens qui veulent ordonner, veulent marier les prêtres ou ordonner les hommes mariés. Bon, mais au-delà des grands thèmes, qu'est-ce qui reste? Eh bien, c'est assez faible. Pourquoi? Parce que, on a peu donné l'occasion, on a peu donné la parole aux gens jusque maintenant. Alors, quand on s'exprime, c'est plus pour récriminer que pour faire des propositions positives, parce qu'on n'a pas appris à prendre la parole. On a peu donné la parole aux laïcs jusque maintenant. Et la deuxième, c'est que, finalement, les gens savent assez peu comment fonctionne l'Église. On ne sait pas qui a un droit qui protège les personnes. On ne sait pas qu'il y a des instances de contre-pouvoir, etc. Donc on ne sait pas comment ça fonctionne, les communautés. Donc on est au tout début d'un processus? Oui, on est au début d'un processus d'apprentissage, de mise en responsabilité des laïcs dans la prise de parole et dans l'élaboration de préconisations, à partir aussi de l'existant. S'il y a un certain nombre de dysfonctionnements, c'est aussi parce qu'on n'a pas activé un certain nombre de ressources qui existent dans le droit ou dans le fonctionnement ordinaire de l'Église. Merci beaucoup Dominique Grener d'avoir été ce matin le grand invité de la matinale. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef religieux du quotidien La Croix qui publie les premiers résultats de cette enquête Réparons l'Église.